Bonjour à toutes et à tous, et d'abord bon anniversaire. Parce que quand ça va pas bien, on ne fête pas son anniversaire en général. Mais les 10 ans, on les fête encore, c'est après que ça se gâte. Je suis embarrassée de répondre à cette question. Est-ce que l'économie de demain peut être sociale et écologique? Parce qu'en fait, je me dis que si elle ne l'est pas, qu'est-ce qui se passe? Si elle n'est pas, qu'est-ce qui se passe? On commence déjà à voir ce qui se passe. C'est très simple. Ceux qui étaient là il y a 10 ans, c'était juste l'année qui suivait Copenhague. La COP de Copenhague, où on avait lancé une mobilisation qui avait fini un peu dans les sables, et puis on avait dit, ouais, mais enfin, on a encore le temps. On a encore le temps pour le dérèglement climatique, ce qui était annoncé il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est sous notre nez, c'est dans nos vies, ça touche intimement des millions de personnes au travers du monde, les plus vulnérables d'entre eux, mais ça touche tout le monde, y compris la France. Donc est-ce que cette société peut être écologique? Oui, elle peut, mais c'est la nature qui va reprendre ses droits et violemment, parce que notre climat n'est pas fait pour s'adapter dans les délais qu'on lui donne. Est-ce qu'elle peut être sociale? Elle peut ne pas. Elle peut ne pas. Les chiffres là sont têtus. Pendant la crise, les plus grands milliardaires ont accru leur fortune. Les entreprises les plus riches ont augmenté, les 32 entreprises les plus riches ont augmenté leurs bénéfices. Et dans le même temps, nous risquons à l'échelle de la planète 150 millions de nouvelles personnes qui vont passer sous le seuil de pauvreté. Donc oui, c'est possible. La seule question, c'est est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable de ne pas avoir une société plus écologique et plus sociale? Et je suis convaincue que la réponse est non. Ça n'est pas durable, ça n'est pas soutenable, on peut s'effondrer, effectivement, et ça ne se fera pas brutalement, ce sera sans doute très progressif, et c'est les plus vulnérables qui paieront le prix le plus vite. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit être plus écologique et plus social? Et je suis convaincue que oui, pour notre intérêt à tous. Wilkinson, l'épidémiologiste, a même montré qu'une société moins inégalitaire était une société en meilleure santé, pour les plus pauvres, mais pour les plus riches aussi. L'espèce humaine est comme ça, elle s'est construite par la coopération, par la solidarité, par l'empathie, et quand elle rompt avec cet équilibre fondamental, ça se passe moins bien. Et donc la question maintenant qu'on doit, c'est comment on fait? Alors chacun essaye, et le Move, donc Impact France, c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode pour toutes les raisons que tu as dit, Jean-Marc, parce qu'il faut montrer l'exemple, parce qu'il faut faire la démonstration que c'est possible autrement. Mais la question, c'est est-ce que c'est ambitieux ou pas de vouloir remplacer le MEDEF? J'ai entendu que l'ambition, c'était de remplacer Davos. Certes, mais commençons par nous intéresser à ce qui se passe chez nous. Parce que chez nous, depuis 10 ans, les milliardaires français ont accru leur fortune de 439%. C'est plus que dans tous les pays du monde. Plus, sauf en Chine. Seule exception. Donc, est-ce qu'on peut s'intéresser à ce qui se passe en France? Oui, et 1000 fois oui. Et que ça, c'est un horizon qui est atteignable. Est-ce que ce sera que par l'exemplarité? Ça, c'est l'autre question. Est-ce qu'on va faire la démonstration que comme on est meilleur, tout le monde va faire pareil? Il y a discussion. Il y a discussion parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément convaincus que cet intérêt du partage est la bonne direction. Alors, il faut essayer de convaincre au maximum, mais il faut aussi, et je pense que ça devrait être un des chemins nouveaux que je souhaite voir prendre Impact France, dire à un moment, ça suffit, il y a des règles. Dans la vie, en société, il y a des règles. Il y en a plein. Celle qui fait que vous êtes assis sur une chaise éloignée en ce moment, que vous portez un masque, pas sous le nez, presque tous, que vous êtes à peu près discipliné, que vous acceptez la règle de la justice, que chacun d'entre vous, quel que soit le secteur de vos entreprises, vous respectez des normes comptables qui se sont presque imposées au niveau international. On accepte des tonnes de règles, tout le temps. On accepte même des règles pour notre propre vie. On porte une ceinture de sécurité pour sauver la vie de qui? De nous-mêmes. Et donc je pense que cette question du terrain de jeu dans lequel on évolue, dans lequel évolue l'économie, c'est une responsabilité collective. Ça n'est pas que la responsabilité des entreprises, ça n'est pas que la responsabilité des dirigeants d'entreprise, c'est la responsabilité des citoyens. Et le combat d'Impact France, en tout cas, c'est ce que je veux vous dire en tant que représentante d'une ONG qui, partout dans le monde, défend le pouvoir citoyen, c'est une prérogative des citoyens. La vie économique, le fait de pouvoir travailler, de pouvoir partager, de pouvoir préparer un avenir, ça nous appartient à tous. Et donc moi je souhaite, et je vous demande, je nous demande, puisque nous sommes partis aussi, nous faisons partie de cette aventure, de plus avoir peur. De plus avoir peur de dire, de plus poser la question en disant peu, de dire la question comment on fait. Voilà, maintenant la question c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on déroule? Eh bien oui, on va rendre obligatoire la publication des écarts de salaire. Et puis préparez-vous psychologiquement, mesdames et messieurs, les uns les autres, cet écart de salaire, il va s'imposer à tout le monde. Il y a plein de choses qui s'imposent à tout le monde. Eh bien il y aura des nouvelles choses qui vont s'imposer à tout le monde. Et pourquoi? Pour le bien de tous et pour le bien de toutes.
C'est ça dont il faut être convaincu, c'est que ces règles-là, elles ne sont pas parfaites, il faudra les discuter, et c'est ça la grande force aussi d'une organisation qui mêle des acteurs très différents, c'est qu'on dialogue. Personne n'a la recette parfaite. Personne ne sait exactement comment il faut faire. Mais chacun aujourd'hui et chacune doit savoir quel chemin on doit prendre. On doit prendre pour tout simplement limiter la catastrophe, parce qu'il ne s'agit plus de l'éviter. Aujourd'hui, on sait que le budget carbone, pour rester en dessous d'1,5 degré, il est épuisé en 2030, dans moins de 10 ans. L'enjeu, c'est 3-4 degrés ou moins. C'est ça l'enjeu qui est le nôtre. Et donc la question, c'est est-ce que c'est possible? Parce que quand on se donne cet horizon, on se dit ok, d'accord, donc on doit le faire, y compris, on est d'accord, ça passe par de la régulation, et comme j'ai que 5 minutes, je ne développerai pas. Mais, et donc du coup, on fait comment? Eh bien simplement, on décide. La question, c'est celle de refuser la fatalité, c'est celle de relever la tête. Dans notre histoire humaine, on a fait face à des défis considérables. Dans notre histoire très récente, ici, en Île-de-France, on a fait basculer en 48 heures 6 millions de personnes, quasiment 5,8 millions, je crois, en télétravail en 24 heures. Donc on est capable de faire des grands mouvements, de prendre ces embardées presque, de faire ce virage considérable. Il faut juste ne pas avoir peur et ne pas douter. Parce que, puisque tout le débat se porte sur le MEDEF, moi je peux vous dire qu'eux, ils ne doutent pas. Ils ne doutent pas quand on discute au CNDSI sur un certain nombre de recommandations et qu'ils disent bah non, nous c'est veto. Nous, c'est veto parce que le MEDEF a dit veto. Eh bien, je pense que le veto, maintenant, il doit être écologique et social. En disant, bah, ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible parce que ça impacte trop négativement notre avenir. Ça nous fait prendre à tous un risque considérable. Donc, il faut ne plus avoir peur, ne plus croire qu'on est à côté, minoritaire, dans un petit coin et qu'on essaye de montrer que nous, on y arrive. C'est pas seulement qu'on y arrive, c'est que c'est possible pour tout le monde. Et tout le monde vivra mieux. Dernière clé pour dire est-ce que c'est possible? Ah oui, ok, dans certains secteurs, etc. Mais les très grandes entreprises et le CAC 40. Oxfam a montré dans un rapport que nous avons publié au printemps, à la fin du printemps, que si on plafonnait la distribution de bénéfices en 2018 des entreprises du CAC 40 à 30% de leurs bénéfices, on ne supprime même pas les dividendes. On dit vous ne distribuez que 30% des bénéfices. Eh bien les 60% qui restent représente 98% du besoin en financement nécessaire pour la transition écologique de ces entreprises. Donc c'est même possible financièrement. C'est possible cognitivement, on peut quand même tous comprendre si on ouvre un livre et qu'on comprend où on en est, de penser cette transition. C'est possible techniquement, on a les ressources techniques, on a les ressources technologiques, c'est possible financièrement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend ?